Bonjour à vous, chers auditeurs de ma chaîne Damcan Medium. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience qui m'a bouleversée. Je dois même dire que j'en ai très mal dormi. Vous avez sans doute entendu parler d'Irina Zarudska, cette jeune femme qui a été tragiquement assassinée dans le train. C'était le 28 août dernier, le 28 août 2025. Le lendemain de ma nuit agitée, je me suis dit fais-le. Pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que moi j'en avais besoin. J'ai eu envie de tenter une communication avec elle, comme je le fais pour des gens qui me contactent et qui me demandent de communiquer avec leurs proches défunts. J'ai choisi de partager ça avec vous parce que c'est pas seulement l'histoire d'Irina, c'est aussi l'histoire de toutes les âmes qui partent brutalement, sans avoir le temps de se préparer. Quand une personne meurt d'une longue maladie ou à un âge avancé, en général, l'âme a eu le temps de commencer à se détacher, comprendre sa situation, et à l'accepter déjà de son vivant. Mais dans une mort brutale, l'âme est encore totalement imprégnée du choc. C'est ce que j'ai reçu d'Irina. Ce sont pas des messages de lumière ou d'amour universel, mais c'est plutôt une façon qu'ont ces défunts, ces morts tragiques, de retourner encore et encore le drame qu'elles n'ont pas encore compris, qu'elles n'ont pas encore digéré et qu'elles n'ont pas encore transformé. Ce sont des brides de vécu d'une âme qui se sent perdue, qui se sent fragile. Je vais vous lire ce message et ensuite je reviendrai pour parler de certaines phrases à mon avis qui ont besoin d'être étudiées un petit peu plus en profondeur pour être comprises. Merci pour la peine. Merci pour cette prière et toutes celles que je reçois et qui m'inondent de lumière. Je souffre, mais cela est ma vie, ma courte vie sous un soleil qui ne brille pas pour moi le jour de ma mort. Il m'éteint, il me brûle, je me consume, je pars dans une terreur qui m'empêche de le suivre et qui m'empêche de l'appeler. Je pars dans le noir. Quelqu'un a éteint la lumière, le soleil. J'ai peur. Je crois que je suis seule, que mes pleurs et mes craintes ne sont pas entendus. Je pense à ma mère, à ma famille, qui ne viendra pas. Je sais que je meurs, que je suis seule, que mes yeux ne verront plus ce que j'aime et qui m'aiment. Je pense à mes amis, et je me demande s'ils sauront que je pense à eux pendant que je meurs. Le froid m'attrape, je veux serrer les dents, mais mes muscles ne me répondent plus. J'ai honte et mal, j'ai peur une dernière fois, et je me cambre pour sauter hors de moi. Je veux dire que le silence m'a fait du bien. Je ne m'entendais plus à l'intérieur faire des bruits de râles et de bêtes qui m'ont terrifiée. J'ai cru que la mort c'était juste le silence, mais non. C'est un son qui fait du bien quand j'ai la compassion et l'amour. Vous m'avez rassuré, je suis Irina et pas un animal au milieu d'une chasse, bête agonisante qui râle, qui ne tient plus sa langue et qui se vide. J'ai reçu l'amour de tous qui me relève, qui me remplit d'énergie vidée. J'ai été saignée, j'ai été vidée de moi-même, comme on éteint une télévision, comme un objet qu'on coupe, qu'on débranche. Je ne pensais pas être cela, et ça m'a surprise. Je suis un objet, dans les mains puissantes de plus fort que moi. Elles veulent m'éteindre, me faire taire. Elles touchent mon corps, sans consentement. Elles me font mal, elles me jettent par terre. Je suis Irina, je ne suis pas cela, et je dis à chacun que je vois ce que vous aimez, et ce que vous n'aimez pas, et quels sont vos désirs pour moi. Oui, je reposerai en paix, quand mon âme aura trouvé une nouvelle voie pour moi. Était-ce mon destin ? Je ne le savais pas, et j'ai du mal à croire que j'ai choisi ou voulu vivre cela, sans dire à ma famille qu'ils vont souffrir et que je ne le souhaite pas, sans dire à ceux que j'aime que je les aime une dernière fois, sans être prête à partir, sans dignité, comme un objet balancé par terre. Mon âme saura quoi faire et vous m'aider à comprendre, en pensant à moi, que je ne suis pas seule, que je ne suis pas une bête, que je suis belle et jeune, et encore vivante. Je souhaite que le monde s'arrête, me reprenne là où j'étais, et avoir une seconde chance. Cela ne fonctionne pas. Mes souhaits sont comme une pierre qui coule au fond de l'eau et font plouf. Ils sont étouffés. Ils disparaissent de la surface si vite. Je vois un vague reflet de mon visage à la surface de l'eau. Mon visage que j'aimais ondule. Il me dit qu'il est maintenant une illusion et que je dois sécher ce lac de larmes et vivre autrement. Je me relève, mais je ne sais pas où aller. Priez pour moi. Je demande à ce moment-là
un plus grand qu'Irina incarné si je peux poser des questions. La réponse dit « Irina pleure, elle a besoin de réconfort. Elle veut parler, mais cela est avant tout une plainte qui est humaine. Merci de servir la lumière avant les morts. » Je réfléchis un instant, je me demande quel type de questions je pourrais poser qui aurait du sens, qui ne serait pas intrusive, qui ne ferait pas perdurer l'angoisse, la tristesse. Je ne trouve pas. Je demande si je peux dire quelque chose une dernière fois. Elle me dit oui avec modération. Alors je m'adresse à elle en imaginant ce que vous aimeriez lui dire et je lui dis ceci. Irina, nous sommes tous avec votre famille, avec vous. Nous avons vu votre mort. Nous sommes bouleversés et nos prières vous guideront. Merci pour votre présence, votre courte présence parmi nous. Paix. J'ai pris le temps de m'arrêter sur certains passages d'Irina et j'ai voulu les mettre en perspective. J'aimerais revenir sur le soleil qui brûle, quand Irina dit « Ma courte vie sous un soleil qui ne brille pas pour moi le jour de ma mort. Il m'éteint, il me brûle, je me consume, je pars dans une terreur qui m'empêche de le suivre, qui m'empêche de l'appeler. Je parle dans le noir, quelqu'un a éteint la lumière, le soleil et j'ai peur. » Ce passage est très fort. On comprend que ce soleil, ce n'est pas le soleil qui réchauffe et qui éclaire, mais un soleil qui détruit. Cela peut être l'expression de la douleur physique, vécue comme une brûlure. Cela peut être aussi le sentiment d'injustice absolue. La vie elle-même représentée par le soleil, qui se retourne contre elle. Peut-être même que la lumière spirituelle était là, qu'elle n'a pas pu la reconnaître à cause de la terreur. Alors cette lumière est devenue pour elle trop écrasante, trop violente, et au lieu de l'apaiser, elle l'a certainement perçue comme un feu. C'est, à mon avis, une étape normale dans une mort violente. J'ai aussi noté un message d'amour pour sa famille et ses amis. Elle dit « Je pense à ma mère, à ma famille qui ne viendra pas. Je sais que je meurs, que je suis seule, que mes yeux ne verront plus ce que j'aime et qui m'aiment. Je pense à mes amis. Je me demande s'ils sauront que je pense à eux pendant que je meurs. » Dans ces derniers instants, malgré la terreur et l'isolement, on constate que ses pensées vont vers sa famille et ses amis. Ça, c'est universel. Beaucoup de défunts nous le disent. Ce qui reste au moment ultime, c'est l'amour. Même si elle n'a pas pu leur dire, son âme l'a vécu ainsi, et ses proches étaient présents dans son cœur. J'ai aussi noté quelque chose de bouleversant, c'est son agonie et la dignité blessée. Elle exprime à quel point mourir dans un train seul, loin des siens, a été pour elle une blessure insupportable. Je pense que, en tout cas je l'ai vu ainsi, jamais elle n'aurait imaginé finir comme ça. Pas dans un lieu public, pas sous le regard d'étrangers, pas de façon bestiale. Pour elle, c'est profondément gênant, dégradant. Et quand elle parle du râle de l'animal, c'est pas seulement la souffrance physique, c'est l'embarras, presque la honte dans son éducation. À mon avis, elle n'était pas préparée à perdre ainsi sa dignité. Elle s'est sentie dénudée, pas au sens du corps, mais plutôt au sens de l'âme, mise à nu dans son humanité. Elle parle également de mains puissantes et de notion de consentement. Elle dit des mains plus fortes que les siennes qui veulent l'éteindre, qui veulent la faire taire, des mains qui touchent son corps sans son accord. Et ce sans consentement, c'est une notion très humaine, très incarnée. Cela montre à quel point elle ressentait dans son intimité un viol. C'est peut-être un sentiment qu'elle portait déjà en elle de son vivant, l'idée que personne n'a le droit de s'imposer ainsi. C'est une dimension, à mon avis, très marquante de son témoignage. Et il y a aussi quelque chose de vraiment positif au niveau des prières et des pensées. Elle dit « Je vois ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et quels sont vos désirs pour moi. Oui, je reposerai en paix quand mon âme aura trouvé une nouvelle voie pour moi. » Cela veut dire qu'elle reçoit nos prières, nos pensées. Elle voit que le monde entier souhaite qu'elle soit en paix. Et c'est encore difficile pour elle. Mais déjà, son âme travaille à se réhabiliter. Et ce travail, elle ne le fait pas seule. Je crois sincèrement que nous y contribuons tous par l'amour, les prières, les messages adressés. Ils lui rendent son humanité, ils la relèvent. Et ça, elle en avait vraiment besoin. Évidemment,
elle pose la question de était-ce son destin? C'est celle probablement qu'elle a entendue de notre part. Était-ce son destin? Et en tant qu'être spirituel, on peut se dire que chacun de nous a choisi son chemin avant de venir, mais dans l'état où elle est aujourd'hui, pour Irina, c'est encore impossible à accepter. Pour elle, cela reste une violence incompréhensible. Et j'aimerais finir en vous rappelant c'est une image que moi j'aime utiliser, l'image des poupées russes, qui est assez utile à la compréhension de ce message. Les poupées russes, ce sont des poupées qui s'emboîtent, et la grande poupée, c'est la personne avec ses souvenirs, ses émotions. C'est elle que nous entendons aujourd'hui. À l'intérieur, il y a l'âme en transition qui cherche à comprendre, et au centre de ces poupées, et la petite poupée, c'est l'âme profonde déjà reliée à la lumière. Et on voit déjà dans son message que cette lumière commence à se manifester, même si on est vraiment en train de s'adresser à la plus grande des poupées. Elle dit je vois un vague reflet de mon visage à la surface de l'eau. Mon visage que j'aimais ondule me dit qu'il est maintenant une illusion, et que je dois sécher ce lac de larmes et vivre autrement. C'est très puissant, ça veut dire que même si c'est d'une façon surprenante, il y a déjà un enseignement qui lui est transmis. Elle commence à recevoir des messages de l'autre côté. Elle n'en est pas encore consciente pleinement, mais c'est en train de se faire. Voilà pourquoi dans les mois qui viennent, son état va évoluer, et au bout de 6 mois, 1 an, une âme peut souvent témoigner de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle a compris. C'est pour ça que j'indique toujours aux gens qui réservent avec moi une consultation avec les défunts, ce qui peut se passer. Si le défunt est parti brutalement et récemment, ça peut être difficile, vraiment difficile. Et il est souvent mieux d'attendre, de prendre le temps avant de consulter pour une communication avec un défunt. En tout cas, si vous souhaitez que je reprenne contact avec Irina, moi je le ferai certainement pour moi. Peut-être que je pourrais le faire pour le partager. Dites-le moi en commentaire. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de lui laisser du temps et de continuer à lui envoyer nos prières, nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, Irina, ce qu'elle traverse, c'est cela, une âme encore fragile, mais des chemins en chemin vers la lumière. Je vous dis à bientôt, et je vous remercie pour vos prières, toutes les prières que vous lui adressez.